nous continuons à vivre la purification de notre puissance créatrice. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 décembre et je fais cette petite vidéo pour soutenir cette purification dans la conscience et l'amour divin avec tous ceux qui sont appelés intérieurement à la faire, car soutenir l'énergie collective du moment, c'est l'accueillir, la facilité pour nous-mêmes et la facilité pour tous ceux qui nous entourent. Donc c'est très intéressant, car plus nous serons nombreux à accompagner cette purification de notre puissance créatrice, et plus le changement de paradigme se fera plus facilement au niveau collectif. Alors dans une précédente vidéo, j'ai parlé de la purification de notre puissance créatrice qui était en cours déjà depuis novembre et qui allait continuer jusqu'en décembre, minimum. Alors cette puissance créatrice, elle siège au niveau du deuxième chakra qui s'appelle le hara. Alors je vous invite à regarder la vidéo sur la purification de la puissance créatrice avant cette vidéo, car elle est toujours en cours. Et aujourd'hui, comment ça se manifeste? Alors aujourd'hui, on peut voir dans le quotidien que toutes les blessures du passé, toutes les situations nouées de notre vie et sur lesquelles nous avons travaillé, ressurgissent. Et elles ressurgissent aujourd'hui non pas comme le signe que l'on n'a rien réglé, que l'on est impuissant, mais simplement pour que nous puissions nous positionner pour ne plus vivre ces expériences, pour ne plus être ces souffrances-là, mais pour nous en détacher. Donc la résurgence de certains schémas du passé nous permet de nous positionner sur ce que l'on ne veut plus vivre dans un premier temps, puis d'ancrer par notre volonté ce que l'on veut vivre. Et même si c'est une situation dans ma vie qui est là depuis longtemps, je décide de ne plus en être tributaire et de vivre autre chose, autrement, pour mon bien-être supérieur. Alors maintenant, qu'est-ce qui est en jeu dans la purification du deuxième chakra, du hara? Qu'est-ce qui est en jeu dans la purification de notre puissance créatrice? Le deuxième chakra, c'est la puissance créatrice, une énergie féminine. Et quand il est pur, ce chakra, la personne sent qu'elle est puissante, qu'elle peut créer tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle est. Et lorsque ce chakra est chargé de mémoire limitante, c'est l'inverse qui se produit, c'est le sentiment d'impuissance qui prédomine. C'est pour cela que ce sentiment ressort en ce moment. On a le sentiment d'être impuissant face aux schémas du passé qui reviennent, que notre travail n'a servi à rien, ou que la société va de mal en pis. On a ce sentiment d'impuissance. Et la meilleure manière de se détacher de ce sentiment d'impuissance, de le guérir, c'est de le regarder, de l'accueillir et de le laisser partir, car aujourd'hui, vous n'en voulez plus, tout simplement. Vous décidez que vous voulez être heureux, vous décidez que vous voulez être bien. Et en prenant cette décision, tout simplement, vous ne le nourrissez plus. Donc voilà, en premier, ce qui ressurgit, c'est le sentiment d'impuissance. Ensuite, il y a un autre sentiment qui ressort en ce moment. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'attachement. Lorsque les schémas de souffrance du passé ressurgissent, ou on s'y accroche en les nourrissant, ou on s'en détache en les laissant s'éloigner de nous
et en nourrissant de nouveaux schémas pour notre bien-être. C'est ce qui se vit en ce moment, c'est le détachement. Donc le détachement des schémas du passé et le détachement des personnes qui nous maintiennent dans des schémas de souffrance. Donc toutes les émotions fortes qui nous relient à notre passé, à ces mémoires, sont là pour nous mener au sentiment d'impuissance et à la problématique du détachement. Et pour s'en libérer facilement, ce qu'il est intéressant de faire, c'est d'accueillir ces émotions, de les regarder, les reconnaître, car on les connaît, ces émotions. Elles sont là depuis des années, des lustres voire pour certaines. On les laisse partir et surtout on se positionne pour dire « nous n'en avons plus besoin, nous ne voulons plus vivre soumis à ces émotions ». Et on nourrit de nouveaux schémas. Et on va aller encore plus loin, on va s'intéresser au 3e degré de la purification de notre puissance créatrice. Le hara, donc le 2e chakra, représente l'ombilic, le cordon ombilical qui nous relie à notre mère. Et spirituellement, le hara représente le cordon ombilical énergétique qui nous reliait à la source divine avant que l'on s'incarne sur Terre. Ainsi, nous sommes en train de revivre les émotions originelles lorsque notre âme a vécu l'expérience du sentiment de séparation avec sa source divine, avec Dieu. Et ce sentiment de séparation avec Dieu, même s'il n'est pas réel, car c'est seulement la conscience qui se sépare de Dieu et pas l'être, cela a quand même laissé une mémoire de souffrance à travers des émotions primordiales qui sont ancrées dans notre corps par des mémoires. Alors ces émotions primordiales, c'est de la tristesse, de la colère, etc. Donc aujourd'hui, accueillir ces émotions, c'est leur permettre de s'exprimer en soi, par soi, et de les laisser partir. Car aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes pas séparés de la source divine. Aujourd'hui, nous nous souvenons que nous ne faisons qu'un avec elle. Donc en accueillant ces émotions très anciennes, donc très puissantes, on s'en détache ensuite. Nous vivons ainsi le détachement de ce que l'on était, c'est-à-dire non conscient de notre divinité. On se détache du sentiment de séparation avec notre divin pour ne faire plus qu'un avec le divin, avec Dieu. Toutes les émotions de souffrance de l'enfance sont réactivées pour que nous puissions aujourd'hui les accueillir, les regarder avec compassion, car elles ont été des parties de nous-mêmes et qu'elles le sont encore, mais que nous n'en avons plus besoin, car elles étaient là pour nous mener à notre véritable identité, le divin. Puis, on les laisse partir, car nous n'en avons plus besoin. Car nous voulons aujourd'hui l'amour et la conscience, c'est notre volonté. Enfin, pour ancrer ce nouveau paradigme, le nouveau paradigme que nous sommes, il est important de reconnaître notre grandeur, notre valeur. Et pour faire cette reconnaissance, il y a une chose toute simple, c'est de regarder tout ce que l'on a accompli, toutes les expériences que nous avons vécues, et de nous remercier nous-mêmes de les avoir vécues, de les avoir compris, de les avoir conscientisés, de les aimer, de remercier la vie pour les avoir vécues, de remercier Dieu de nous avoir fait faire ces expériences et de remercier notre divinité, notre partie la plus élevée pour nous avoir menés
à faire ces expériences pour nous souvenir à nouveau de qui nous sommes. Voilà comment ancrer la purification de notre puissance créatrice et voilà comment accompagner la purification de la puissance créatrice de chaque personne à travers nous. Car nous sommes puissants au-delà de notre entendement et nous ne faisons plus qu'un avec la source divine, avec Dieu. Donc c'est en identifiant le sentiment d'impuissance que l'on a pu ressentir par le passé que l'on peut s'en détacher, le laisser partir et en créer une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser, une façon de vivre ancrée dans notre bien-être, pour notre bien-être supérieur, uniquement. Et c'est par le détachement du sentiment d'impuissance du passé que l'on va pouvoir ancrer le nouveau paradigme terrestre. Donc plus nous serons nombreux à le faire, et plus la transition sera facile, et plus vite ça arrivera. Donc c'est maintenant. Ancrez le nouveau paradigme terrestre maintenant dans votre vie individuelle et vous pourrez accélérer et faciliter l'avènement du nouveau paradigme terrestre basé sur le bien-être de l'être humain, basé sur l'humain divin.